Connaissez-vous l'art contemporain du Bénin ? Moi non plus, alors je me suis rendue à la conciergerie pour ne pas mourir bête, où une quarantaine d'artistes et une centaine d'œuvres nous montrent un bel aperçu à travers une diversité de médiums et de supports. Peinture, sculpture, dessin, photos, vidéos, installations, performances, design et stylisme. Cette exposition a d'abord été présentée au Palais de la Marina à Cotonou en février 2022, a entamé son itinérance au musée Mohamed VI à Rabat au Maroc en janvier 2023, puis à la Fondation Clément en Martinique en décembre 2023. L'exposition est organisée selon 3 chapitres. Chapitre 1, des déesses et des dieux. Yves Apollinaire Pédé fait revivre dans son œuvre l'art de la cour de l'ancien royaume du Dangsomé. Dans ses pièces de tissu figuratives et colorées, il rend accessible à nos yeux de contemporains cet ancien art de la cour qu'est l'appliqué sur toile. Edwige Aplogan est la première femme artiste béninoise internationalement connue. Elle prône l'ouverture de la culture traditionnelle en sollicitant les services du dieu Legba qui s'adapte le plus facilement aux mutations. L'artiste l'invite à reprendre son rôle de messager entre les dieux et les hommes. Julien Sinzogan est résolument attiré par les thématiques fondatrices de l'histoire de l'Afrique et par la culture vaudoune dans ses toiles où hommes et femmes sont déportés pendant la traite transatlantique. À ses côtés, Aston est un artiste plasticien autodidacte. Son voilier du temps est empreint de préoccupations écologiques à travers une approche de récupération matérielle des déchets domestiques et industriels et dénonce notre irresponsabilité commune. Ces 2 artistes imaginent leur navire comme un voyage inverse, les morts issus de l'histoire revenant du nouveau monde. C'est chose possible à travers l'installation de l'artiste Eliane Aïsso, plutôt immersive puisque j'ai le sentiment d'entrer dans une case africaine. Les Hassen, petits hôtels en fer forgé, représentent les défunts d'une lignée. L'artiste les utilise comme un canal de communication entre les vivants et les morts. Chapitre 2, des reines et des rois. En l'honneur à la puissance et à la gloire terrestre de la reine et des rois d'Abomey restés dans les mémoires, Moufouli Bello fait couler beaucoup d'encre avec ses peintures d'un bleu inhabituel dans nos représentations occidentales. Les sujets sont des communautés de femmes qui soulignent l'importance des représentations du corps de la femme noire dans l'intention de décoloniser notre perception de celui-ci et de déconstruire notre regard patriarcal. Prince Tofa se dit être le dernier descendant du dernier roi de Porto Novo. Après avoir appris la peinture auprès de Dominique Zingpe et signé des costumes pour le metteur en scène Philippe Adrien, il fabrique de grandes robes sculpturales et des manteaux royaux aux matières chatoyantes à partir d'objets récupérés. Ses créations s'inspirent de la géomancie divinatoire du dieu Fa et à l'art corporel des scarifications. Chapitre 3, des femmes et des hommes. Témoin pour celles et ceux qui vivent et qui luttent aujourd'hui dans un monde globalisé, Emo de Medeiros est l'un des visages de cette édition. Il s'intéresse à la vidéo et à l'art numérique, abordant des problématiques liées au métissage, la transculturalité, ainsi qu'à l'identité dans un contexte de mondialisation. Ponce Zanou s'est donné la mission d'être la voix des gens du peuple. Ses toiles à la fois et tridimensionnelles militent pour une peinture moins sage qui intègre des objets récupérés dans la toile. Vous l'aurez compris, cette exposition est très engagée, mais malgré tout, je trouve que lorsque l'on est face aux œuvres, leur sensibilité prime sur leur message. On peut tout à fait les admirer sans pour autant comprendre exactement en quoi leur engagement est politique, et c'est ce que j'aime dans l'art engagé, quand leur existence suffit et qu'il n'est pas nécessaire d'illustrer à travers elle un militantisme clair. Selon moi, l'art est avant tout un moyen sensible de s'exprimer et doit rester libre d'interprétation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. L'exposition dure jusqu'au 5 janvier. Dites-moi en commentaire quel est votre artiste préféré. Likez et partagez cette vidéo pour soutenir mon travail et à bientôt pour de prochaines visites d'expositions d'art contemporain.